que tous les événements historiques sont, comme on dit, multifactoriels. Mais il y a un facteur qui me paraît décisif, c'est quand même la volonté israélienne de détruire l'Iran. Je dis bien détruire l'Iran. Ils appellent ça changement de régime, mais en Irak, en Syrie, le pays est dans le chaos. L'Irak, il s'est plus ou moins reconstruit encore parce que quand ils veulent un nouveau Premier ministre qui ne plaît pas aux États-Unis, c'est-à-dire à Israël, les États-Unis l'interdisent. Oui, ils veulent faire de l'Iran une espèce de semi-colonie américaine qui sera en fait contrôlée par eux. Le problème de l'Iran, c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'opposition au gouvernement, mais il y a aussi beaucoup de soutien au gouvernement. Et ces gens ne veulent pas. Donc, il est très possible que le pays sombre dans la guerre civile. Et ça, c'est magnifique. Comme je t'ai dit, toutes les influences qu'on voit aux États-Unis, qu'on prétend, on doit poser la question pour la France. Quand tu as le commentariat français, il est ahurissant. La guerre est illégale, il n'y a même pas à discuter, on massacre des civils, etc. Tous les médias français défendent ça, pratiquement. Et donc, ici, l'idéologie dominante, si tu veux, c'est toujours la défense d'Israël, l'Holocauste, les droits de l'homme, enfin, les droits de l'homme, sauf évidemment pour les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens, etc. Mais c'est une idéologie, si tu veux. Et c'est pas juste un lobby qui fait pression. Oui, il y a des pressions, il y a des séminaires annulés, il y a des conférences annulées, il y a des lois, il y a des sanctions. Il y a, dire, ça c'est une action organisée, mais sinon, il y a de façon diffuse des logiques qui alors s'impose à tout le monde, à presque tout le monde, et qui nous amène à justifier ces guerres. C'est comme ça que je vois les choses. En France, c'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit, alors même le New York Times, Washington Post dit c'est à cause des pressions d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Et Netanyahu est venu à Washington, qu'il est venu je ne sais combien de fois à Washington, que toujours tous ces voyages ont un seul but, faites la guerre à l'Iran, faites la guerre à l'Iran. Et finalement, Trump a cédé à ses pressions, ou a cédé, ou je ne sais pas s'il a cédé, mais il a accepté de la faire. Et c'est ça la guerre, comment dire, c'est la principale cause de la guerre.